Pour ceux qui apprécient le mariage du cross et du spectacle, les Américains ont inventé le supercross. Principal intérêt, visibilité maximale pour tous les spectateurs. Principale caractéristique, le supercross, ça saute vraiment dans tous les sens. En plus des sauts, il y a les hoops. Entendez une enfilade de bosses rapprochées particulièrement éprouvante pour les pilotes et leurs machines. Bref, le supercross, c'est l'ensemble des difficultés du cross concentrées sur quelques dizaines de mètres carrés. Après 2 ans d'existence, le championnat de France, unique en Europe, est désormais parfaitement rodé. La saison 88 vient de s'achever en confirmant la suprématie d'un homme, Jean-Michel Bayle. Dans la catégorie des 250 cm3, il n'a pas perdu la moindre manche. Pour ses adversaires, Kervella, Luquin et les autres, Jean-Michel est vraiment imbattable. Pour la finale à Brive, il s'est même permis de devancer d'un tour complet son poursuivant direct, Yannick Kervella. Jean-Michel avale les bosses et passe les difficultés avec une facilité déconcertante. Ce garçon-là est vraiment époustouflant. Champion du monde en 125 cross, Jean-Michel allonge son palmarès et empoche le titre de champion de France de supercross en 250. On voit mal qui pourrait venir le détrôner. En fait, le seul rival potentiel de Jean-Michel court en 125. Il s'appelle Yves de Maria, alias La Mouche. Lorsque j'étais petit, je faisais des signes qui ressemblaient à une mouche. Et c'est pour ça qu'on me surnomme La Mouche. Yves de Maria n'a que 16 ans, mais représente à l'heure actuelle le plus solide espoir du cross français. Lui aussi a remporté toutes les manches du championnat de supercross, soit 7 au total. Malgré son jeune âge et son manque d'expérience, Yves de Maria a déjà tout compris. Il sait que pour être le meilleur en cross, il faut l'être également en supercross, à moins que ce ne soit l'inverse. Je pense que le supercross apporte plus que le motocross. Il perfectionne la rapidité des événements, c'est-à-dire on est plus rapide entre les sauts, les virages, etc. Et je pense que ça apporte beaucoup au motocross traditionnel. Nul doute qu'Yves de Maria saura tirer les leçons du supercross en les mettant en application pour le championnat du monde de cross. D'autant qu'avec le départ de Jean-Michel Bayle en 250, le titre est désormais vacant. Il est toujours permis de rêver. Boogaloo.